Salut à tous, je suis très excitée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un unboxing de la box Once Upon a Book que j'ai enfin commandée. Ça fait des années, je pense à peu près depuis la création de la box, que je suis un petit peu leurs activités, etc. Et que je me tâte à l'acheter et j'ai enfin craqué. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'unboxing, je pense que le dernier c'était la box 1001 livres et c'était il y a plusieurs années. Voilà, j'ai enfin craqué pour cette box. On est sur la thématique, donc c'est la box de novembre avec pour thématique lecture et feu de cheminée. C'est une box, là j'ai pris le grand format à 20 € avec les frais de port, j'en ai eu pour 26,30 €. Elle a été livrée en point relais, mais on peut également se la faire livrer chez nous, mais c'est plus cher. Je crois qu'on tourne autour de 8 €. C'est une box où on a le choix, on peut choisir soit une box semi-personnalisée, tous les mois on va nous sortir une liste de livres et on peut sélectionner les livres qui nous intéressent et donc dans cette box on aura entre autres des livres sélectionnés dans cette liste, ou une box 100% coup de cœur où là ça va être tout simplement les deux créatrices de la box qui vont sélectionner des livres coup de cœur sur la thématique donnée, à chaque fois c'est selon la thématique. Voilà, on a le choix entre une petite et une grande, moi j'ai pris la grande donc avec 2 livres. On a également des petits goodies, on a plein de petits trucs qu'on peut remplir etc. et qu'on peut modifier à l'envie. Il y a des trucs qui restent tout le temps, par exemple sur les gourmandises, globalement nos goûts changent pas forcément, donc voilà, on a le choix, on peut dire si on aime le café, le thé, le chocolat, ce genre de petites choses, si on a des allergies alimentaires évidemment. Puis il y a pas mal de questions sur les livres et tous les mois la liste du mois qui change selon les livres proposés par les créatrices de la box. Voilà, on a la petite box qui doit être à 12 € si je dis pas de bêtises et on a différentes options qu'on peut rajouter. Si on a un enfant, on peut rajouter l'option enfant. Ça coûte un petit peu plus cher mais ça nous permet d'avoir un truc pour notre enfant. Voilà, on peut également participer à des challenges. On a un challenge roman et un challenge manga par mois. Donc généralement on ne sait pas ce que c'est mais sur les réseaux sociaux elles donnent des petits indices pour qu'on essaie de deviner ce que c'est. Voilà, voilà. Bref, on va unboxer cette petite chose. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai pris la grande box et je l'ai pris en semi-personnalisé. Voilà, parce que les livres... En fait, très fréquemment, je vais voir les livres des listes quand il y a des thèmes qui me plaisent bien. Et là, en l'occurrence, les livres me plaisaient pas mal. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je ne sais plus les livres que j'avais pu potentiellement sélectionner dans la box. Je ne me rappelle pas très bien. Mais j'ai très hâte de découvrir tout ça. Donc ça se présente dans ce petit paquet, très mignon, très mignon. La boîte, vous savez quoi, je vais la garder parce que comme je vends sur Vinted, ça va me servir. Et donc on a avec le petit autocollant de la box et un petit paquet cadeau. Je vous ai peut-être pas super bien présenté la box, mais n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai dans la barre d'infos le site directement pour aller voir ça. On va essayer de choper comme ça, à quoi qu'elle va faire tout accroché ensemble. Alors, tac, j'ai tout vidé, c'est bon. Tac. Donc, ça se présente comme ceci, avec 3 livres, je sais pas. Ah oui, un kit d'activité zen. Donc on a des petits carambars, ça me plaît bien déjà. Nous avons du thé, le jardin de Gaïa, fruité, du thé bio, Oolong, fruité. Alors, fruité, ça m'avance bien, je ne sais pas à quoi c'est fruité. Écoutez, c'est un bon thé ça. J'avais déjà eu, je pense dans une box aussi d'ailleurs. Alors, la lecture d'un roman jette sur la vie une lumière. Louis Aragon. Une petite carte très mignonne, très jolie, très automnale. J'aime beaucoup. Je pense que je vais essayer de lui trouver une petite place dans ma bibliothèque. Et ensuite, on a donc les bouquins. Retenus par ce petit truc en raffia. Nous avons, alors ça c'était sélectionné par elle a priori, mon kit d'activité Color Zen avec 12 crayons, un bloc de jeu et un bloc de coloriage édité chez Emma. On va voir un petit peu ça. Ok, donc on a des petits crayons. Ah oui, ok, j'aime bien, j'aime bien. C'est bien, j'ai failli m'acheter des crayons il n'y a pas longtemps, heureusement que je ne l'ai pas fait. Ah ouais, j'aime beaucoup. Très joli les petits coloriages. Et là, on a des petites activités. Vous voyez rien, je pense. Ouais, c'est des petits jeux, ce genre de conneries. Écoutez, sympatoche. C'est peut-être un peu jeunesse, je trouve. Et en même temps, j'aime bien parce que les coloriages un peu comme ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Écoutez, en plus, je me suis acheté un livre de coloriage il n'y a pas longtemps. Donc, ensuite... Ah voilà, donc en gros il y a leur sélection à elle, donc ça faisait partie de la sélection du mois, et le deuxième c'est pareil.
Tous les mois, retrouvez dans votre box un ou deux livres sélectionnés par nos soins et permettant de vous plonger un peu plus dans la thématique. Donc, le premier, c'était ça, hein, encore une fois. On a, ça je vous le montre après, et on a le deuxième qui est donc Qui a tué Luna San, meurtre au Comic Con de Betty Piccioli. Et a priori, c'est un roman, comment on appelle ça? Suspense et huis clos, avec Drago Malfoy et Harley Quinn. Ok, ça m'intrigue. Bah oui, forcément. 404 éditions. Ouais, bah écoutez, c'est un policier humoristique, j'ai envie de dire. Je me rappelais vaguement qu'il y avait une histoire... Ouais, bah écoutez, je connais pas du tout. On verra ce que ça donne. On verra bien, on verra bien. Ensuite, il y avait ce petit marque-page que je trouve juste magnifique. Franchement, c'est avec des petites constellations et des petits animaux. On approuve. Et enfin, le dernier. Je me rappelle pas du tout l'avoir mis dans ma liste, mais j'ai bien dû le sélectionner. Il s'agit de Pretty Girls de Karin Slaughter. Ah, quoique, le nom de l'autrice me dit quelque chose. J'avais dû la regarder. Publié chez Mosaïque, ce qui est assez drôle, c'est qu'en ce moment, je suis à fond dans les thrillers. Donc, honnêtement, c'est parfait, ça tombe très très bien. Le résumé me dit bien. Mais ouais, j'avais dû aller lire le résumé quand même. Ouais, ça me dit quelque chose. Donc on est sur un roman grand format. Voilà, donc j'aurais pu en avoir deux si ça avait été des poches, mais elles ont choisi celui-ci. Et honnêtement, je suis très contente parce que déjà, je me rappelais pas du tout la mis dans ma liste. J'avais deux noms en tête vaguement. Et très honnêtement, j'avais pas très envie de les avoir. Et là, du coup, la surprise est immense parce que je ne me rappelais pas de l'avoir mis dans la box. Enfin, dans le truc. Et en plus, comme je vous l'ai dit, en ce moment, je suis à fond dans les thrillers. Donc il y a moyen que ce soit une de mes très très prochaine lecture. Bref, je vous en parlerai très vite. Accessoirement, je trouve que du coup c'est très sympa d'avoir un peu dans la même thématique, même si ça c'est plutôt humoristique, d'avoir voilà, des côtés un petit peu policiers, etc. Je trouve ça assez sympa, je trouve ça très cool. Après celui-ci, je vais pas dire que je suis... Enfin, en fait, je suis moyennement... je suis un peu mitigée sur le délire des activités, tu vois. Je trouve que quand tu regardes un petit peu dedans, tu vois que c'est des activités qui sont très enfantines, alors que les coloriages peuvent faire un peu coloriage pour adultes quand même. On va dire que je suis un peu mitigée sur le délire, mais après, je trouve qu'on en a quand même largement pour notre argent. Si on fait un petit peu les comptes, ça c'est à 5,95 €. Ce livre-là, il est à 20,90 €, donc déjà le prix de la box avec le livre, c'est bon. Et celui-ci, il est à 11,95 €. On a les petits et les petits carambars qui sont très mignons, hein. C'est un peu accessoire, j'ai envie de dire, mais voilà, ça reste quand même très sympa. Moi, j'aime bien le thé, donc voilà, et j'aime bien découvrir surtout de nouvelles marques de thé. Je trouve ça assez sympa parce que j'en achète pas non plus énormément. Gros coup de cœur pour le marque-page, vraiment. Moi qui collectionne les marque-pages, je l'adore, je le trouve très très beau. J'hésitais pas mal à commander la prochaine box, celle de décembre, le Noël des grands enfants, parce que pareil, la liste me plaît beaucoup, donc il y a moyen que je la commande. De toute façon, vous vous en rendrez vite compte puisque je vous ferai également un unboxing. Je pense que si je la commande, je la commanderai début décembre, comme ça je patienterai moins, parce que là du coup je l'ai commandée début octobre. Et du coup, tu l'attends un mois puisque la box elle est envoyée début novembre. Voilà. La preuve, c'est que je me rappelais pas du tout. Mais si maintenant ça commence à me parler un peu, je me rappelais pas du tout l'avoir mis dans ma liste. Et en fait, si. Et puis voilà, tout simplement, il n'y a pas de suite à cette phrase. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être bientôt pour un unboxing. J'aimerais bien tester un petit peu d'autres box littéraires et pourquoi pas me faire le petit délire de me faire un abonnement comme ça tous les mois parce que je trouve ça assez sympa. Le côté on reçoit un colis, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, j'aime assez l'idée. Et honnêtement, pourquoi pas avec cette box aussi, parce que j'aime bien le fait qu'elle fasse une sélection dans le mois, avec des choses qui nous permettent de découvrir, enfin, ça par exemple, je ne serais jamais allée vers ce bouquin-là. Je ne le connais pas du tout, voilà, et je me dis, si ça peut me permettre de découvrir des auteurs que je connais pas forcément, et en même temps de pouvoir, enfin des auteurs ou pas que, parce que je sais que des fois c'est des trucs d'activité un peu dans le même délire que ça, mais voilà, si ça peut permettre de découvrir de nouvelles choses, pourquoi pas, et en plus de ça, je la trouve vraiment pas onéreuse comme box. Je trouve que 20 € et quelques, c'est quand même pas très cher payé. Je me rappelle que la 1001 livres, on était sur un prix beaucoup plus élevé, après il y avait beaucoup plus de goodies aussi. Voilà, et des goodies qui étaient pas non plus déconnants. J'avais eu quoi dans la 1001 livres? J'ai pas un truc qui traîne dans le coin? Non, évidemment. Si j'avais eu une bougie qui est là-haut, j'avais eu quoi d'autre dans la 1001 livres? Une deuxième bougie d'ailleurs qui doit être là-haut. Ah, qui est là, tiens. J'avais eu celle-ci entre autres. Des marque-pages, j'avais eu... Enfin voilà, c'était beaucoup plus goodies. Là, on est vraiment axé sur les livres en eux-mêmes. Donc après,
chacun y voit midi à sa porte, mais moi en tout cas, à l'heure actuelle, j'aime autant cette box là. Voilà. Et j'ai très hâte de vous parler de ce roman. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de gros bisous et à bientôt, salut!